Le graphique que vous voyez là, c'est le nombre d'acquisitions de boîtes IA qu'ont fait les GAFAM depuis 2010. Pas besoin d'être un gros génie pour voir que depuis 2013, la tendance, elle s'est fortement accélérée. Dès qu'une startup IA commence à innover au sortir de l'eau, elle se fait racheter par un géant de la tech. L'IA, c'est le secteur qui a la plus forte croissance de l'histoire, littéralement, et il sera probablement le secteur avec les meilleurs retours sur investissement des prochaines décennies. Et ça, les GAFAM, elles l'ont bien compris, et elles profitent de leur position pour venir privatiser les brevets, les modèles, les processus d'entraînement, tout en fait. Sauf que ça plaît pas forcément à notre secteur crypto qui prône la décentralisation et l'open source. Et vous l'avez sûrement vu passer en début d'année, les 3 projets IA, Fetch.ai, SingularityNet et Ocean Protocol ont décidé d'unir leurs forces pour venir créer l'alliance ASI. C'est un peu les Avengers de la crypto. L'objectif, c'est de s'engager dans un combat contre la privatisation des futures formes d'intelligence artificielle. C'est leur postulat, en tout cas. En IA, il y a globalement 3 stades d'intelligence. L'intelligence artificielle étroite, qu'on appelle ANI, qui est une forme d'IA spécialisée, qui peut effectuer des tâches spécifiques mais qui ne peut pas s'adapter à des contextes différents. Un programme qui va, jouer aux échecs par exemple. On a l'AGI, l'intelligence artificielle générale, qui est capable de faire n'importe quelle tâche puisqu'elle va comprendre, elle va apprendre et elle va appliquer ses connaissances, peu importe le contexte. C'est un peu comme un humain. Et on a la 3e forme qui est la super intelligence artificielle, l'ASI. L'ASI, c'est l'évolution de l'IA générale. Elle va dépasser l'intelligence humaine, elle a une capacité de raisonnement qui est bien supérieure à la nôtre. Elle a littéralement plus besoin de nous pour se développer. En général, c'est le niveau qui commence à vraiment nous faire flipper. Ben Guertzel, Humayun Sheikh et Trent McGonaghy, les fondateurs des 3 projets, ont donc décidé de s'allier. On a Fetch pour les agents autonomes, Ocean Protocol pour la marketplace de données et SingularityNet pour la recherche et le développement de l'IA. J'ai fait une vidéo sur les 3 projets avant l'alliance si vous voulez la voir un peu plus en détail. Cette alliance, elle va pas créer une seule et unique entité. Elle va fonctionner comme une sorte de collectif d'entreprise. Il y a un nom commun, mais chaque protocole va continuer de fonctionner de son côté en indépendant. L'objectif, ça va être de maintenir un niveau d'indépendance et de décentralisation qui est suffisant pour que chaque projet puisse continuer d'apporter de la valeur à l'industrie de l'IA décentralisée dans son ensemble. C'est pas une fusion d'entreprises, c'est une alliance. Par contre, on a une fusion dans les jetons. En juillet, les tokens AGIX et Océan ont migré vers le token FET avec un ratio qui était prédéfini et le token FET devrait être rebrandé en token ASI. Ça fait plusieurs mois que l'alliance existe et qu'elle opère sur le marché de l'IA. Donc on va faire un petit tour de toutes les dernières nouveautés qu'ils ont mis en place et on fera un point sur la migration du token. À la fin du mois de novembre, ils ont dévoilé l'ASI Innovation Stack avec l'ensemble des features sur lesquels ils travaillent en ce moment. Le premier produit, c'est le ASI Train qui permet globalement d'investir dans des modèles d'IA scientifiques qui sont conçus pour répondre aux besoins critiques dans des domaines comme la robotique, la science, la médecine, etc. grâce au staking. Les utilisateurs vont pouvoir staker des tokens sur un modèle d'IA pour venir recevoir des récompenses en fonction de la croissance du modèle qu'ils ont choisi, en plus de pouvoir permettre au projet de lever des fonds très facilement pour lancer leur développement. Le premier modèle proposé, ils l'ont appelé Cortex. Il s'inspire du fonctionnement du cerveau, le cortex cérébral, pour améliorer les capacités des robots dans des environnements industriels comme la logistique ou la fabrication. Au moins mes études de santé m'ont servi à quelque chose une fois dans l'année, c'est cool. On a tout un système économique décentralisé autour de l'IA qui va pousser les développeurs à venir s'intéresser à son développement puisqu'ils engagent de la valeur. Ça a été lancé très récemment, donc à voir si c'est vraiment adopté. Le deuxième produit, c'est ASI Learn. ASI Learn, c'est une plateforme d'apprentissage qui est pilotée par l'IA et qui utilise ce qu'on appelle des tuteurs IA pour venir réduire les erreurs et pour améliorer l'engagement des participants. Les utilisateurs et les étudiants, ils auront accès à des fonctionnalités comme le suivi de la progression en temps réel, des sujets variés, des cas pratiques, etc. J'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur la plateforme, donc je pense qu'elle n'est pas encore lancée officiellement, mais on devrait avoir plus de détails dans les semaines qui arrivent. Et on a ASI Create, qui est une plateforme qui est dédiée à la conception d'outils et de solutions d'IA décentralisées. Elle permet aux développeurs et aux chercheurs de venir collaborer pour produire des modèles et des applications qui sont adaptés à des problèmes spécifiques. Le but, c'est vraiment de venir faciliter la collaboration entre les différents corps de métier. Les chercheurs en IA, ils n'ont pas forcément les compétences en développement informatique et inversement. Avec ASI Create, théoriquement, ils pourraient co-développer un modèle qui serait capable de prédire les risques de maladies rares en analysant par exemple des données génétiques. La communauté pourrait ensuite tester, améliorer et valider le modèle en temps réel. C'est très stylé, mais encore une fois, c'est la proposition de valeur. Il faut voir si c'est dans l'utilisation réelle quelque chose d'aussi fou. Et ce qui est cool, c'est qu'avec ASI Train, il pourrait aussi staker des jetons sur ce modèle pour venir recevoir un droit de propriété et des récompenses. Donc la synergie entre ces 3 produits devrait permettre d'accélérer le développement de l'IA décentralisée. ASI Train va fournir des modèles spécialisés qui vont servir de base technique pour des solutions avancées. ASI Learn va éduquer et former les développeurs, les chercheurs, les utilisateurs pour pouvoir utiliser, affiner, innover autour de ces modèles. Et on a ASI Create qui va offrir un espace collaboratif où les compétences qui ont été acquises avec Learn et Train vont pouvoir être intégrées pour co-créer
des nouvelles solutions sur mesure. Donc on a un cycle hyper complet de l'innovation en IA, avec la formation, la conception et la mise en œuvre des nouveaux modèles. Reste à voir ensuite si c'est vraiment utilisé par la communauté. Depuis novembre, le projet a annoncé le lancement d'Iris, qui est développé par SingularityNet. Iris, en gros, c'est une IA intégrée à Minecraft qui apprend par elle-même en fonction de l'environnement dans lequel elle se trouve. Vous le voyez dans cette vidéo, le modèle il est en train d'apprendre à se déplacer, à sauter, sans avoir à dépendre d'un ensemble de données qui sont préétablies. Il est juste en train d'apprendre par rapport à là où il se trouve. Là, c'est sur Minecraft en l'occurrence. En utilisant les agents autonomes de fetch et les données d'océan, le modèle qui est développé par SingularityNet, il est autonome. Et Minecraft, c'est le jeu parfait pour développer ce genre d'IA parce que c'est un monde qui est très complexe et très aléatoire. Si jamais il y a des gamers, vous pouvez tester tout ça, vous pouvez entraîner votre propre modèle pour qu'il devienne autonome. Je suis pas du tout Minecraft, j'ai jamais joué à ce jeu. J'ai l'impression que les mecs qui jouent à Minecraft, c'est genre une secte un peu à part. En tout cas, c'est en phase de test pour l'instant. Iris est utilisé que dans Minecraft, mais si ça marche, ça pourrait accélérer la recherche dans des domaines beaucoup plus vastes, comme les maisons connectées, la domotique, la robotique, etc. Un autre élément qui est très important à regarder, surtout en bull run, c'est le développement des partenaires. À la fin du mois d'octobre, Fetch.ai a annoncé un partenariat avec Alibaba Cloud, qui est la branche tech du géant chinois derrière AliExpress. Alibaba Cloud, il collabore déjà avec d'autres acteurs de l'écosystème comme la blockchain Sui, et la plateforme devient fournisseur de cloud pour ASI avec pour objectif de venir renforcer la sécurité du réseau. L'objectif pour ASI, c'est vraiment de garantir l'accès à des infrastructures cloud qui sont solides et de très haute qualité, notamment sur le marché asiatique. Et cette fois, c'est pas juste le projet qui s'abonne à un cloud et qui annonce être partenaire comme on a déjà pu le voir. Et ce qui est très important, c'est que Alibaba a confirmé la collaboration. Ça suffit les projets qui disent qu'ils sont en partenariat avec Apple parce qu'ils ont un MacBook. Non. Il y a une autre news que vous avez peut-être déjà vu passer dans la vidéo de la semaine dernière. D'ailleurs, abonnez-vous si c'est pas déjà fait sur cette chaîne, on va faire de plus en plus de vidéos comme celle-là. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Si vous pouvez apporter votre soutien, ça serait incroyable. Et l'Alliance ASI a annoncé une collaboration avec Injective Protocol. L'objectif, c'est de permettre à Injective d'accéder aux services IA de Fetch avec les agents autonomes. Les développeurs peuvent venir créer des stratégies qui sont basées sur l'IA pour venir améliorer les produits existants. Je sais pas si ça sera utilisé du côté d'Injective, mais ça place ASI un petit peu comme un acteur majeur de l'IA dans le Web3 qui se développe et qui construit un réseau de partenaires très solide. Mi-novembre, ils ont aussi annoncé la fusion avec le projet PAL AI, un projet de chatbot qui était basé sur l'IA, mais ça a été un petit peu en dents de scie. Au moment de l'annonce, le jeton PAL, il a perdu 70% de sa valeur parce que le ratio de conversion des jetons PAL vers FET, il était sous-évalué et du coup la communauté ne se sentait pas intégrée dans le processus de décision. Les équipes sont rapidement revenues sur leur décision et le jeton a repris 180% les jours qui ont suivi. Les deux projets devraient quand même collaborer sans fusionner leurs jetons pour développer et améliorer les agents IA et les chatbots. Par contre, le 19 septembre, la communauté elle a accepté l'intégration d'un nouveau projet, le projet Kudos, à l'Alliance, qui fusionne son jeton et qui rejoint les Avengers. Kudos, c'est un fournisseur de cloud et de GPU décentralisés, un petit peu à la Akash, Render, Flux, etc. Ils viennent fournir de la puissance de calcul non utilisée en échange d'une récompense. C'est globalement ce qui manquait à l'Alliance pour venir proposer un panel de produits vraiment large. Ils sont présents sur tous les segments de marché, ce qui représente un avantage énorme contre la concurrence. Mais concrètement, pourquoi est-ce que ASI cherche à fusionner son token avec d'autres projets? Leur objectif, en fait, c'est de créer une économie de jetons partagés. Les équipes vont partager les incitations économiques, ce qui est beaucoup plus logique quand on développe des produits en commun. Sans fusion, c'est beaucoup plus difficile de partager les revenus entre tous les acteurs. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fusionner pour grossir plus efficacement et plus rapidement, tout en gardant leurs activités distinctes. Ça crée une synergie entre les acteurs qui avancent vers un but commun, mais qui se concentrent sur ce qu'ils savent déjà bien faire. Donc concrètement, on en est où dans toutes ces migrations de tokens? Et qu'est-ce qu'on doit faire si on en détient? La première étape du merge, elle est terminée. Tous les jetons Agix, Océan, Kudos ont été migrés vers FET avec un ratio prédéfini. Si vous aviez des jetons sur des plateformes centralisées, Coinbase, Binance, vous avez rien à faire. Par contre, si vous les aviez sur vos portefeuilles, Ledger, etc., vous pouvez aller sur le portail officiel du projet pour faire la migration vous-même. J'ai vu que certains se posaient des questions à ce niveau-là. Si j'en ai trouvé un, je vous ai mis un tuto dans la description. Si vous les avez sur un portefeuille MetaMask, vous ne pouvez plus les envoyer sur Coinbase, par exemple. Vous devez faire la migration d'abord. Donc faites attention à ça parce que sinon vous allez perdre vos tokens. La seconde étape, c'est le changement du ticker du token. La date, elle n'a pas encore été annoncée, mais c'est simplement un changement de nom. Le jeton FET deviendra le jeton ASI. Alors, c'est juste un changement de nom, mais ça crée quand même beaucoup de flou dans l'ensemble. Donc, c'est pour ça que, en général, après les rebrandings, soit il y a une grosse période de volatilité, mais c'est aussi possible qu'on ait une grosse période de stagnation, où il faut que ça prenne un peu de temps pour qu'on comprenne la proposition de valeur du projet. Et de ce que j'ai vu, les équipes travaillent sur la mise en place d'un futur mécanisme de burn qui devrait permettre de réduire la supply du FET. Si tout se passe bien, ça devrait être adopté début 2025. On a 25%
25% des jetons collectés qui proviennent des revenus des licences, des API ou de l'intégration des produits ASI par les clients qui vont être détruits. Ils estiment que globalement le protocole va brûler plus de 35 millions de tokens la première année, ce qui va créer une pression déflationniste sur le prix. D'un point de vue tokenomique, je suis pas vraiment inquiet. Les mecs derrière, ils savent ce qu'ils font. J'ai littéralement suivi une formation de token engineering qui a été créée par le mec qui a fait Océan. Aujourd'hui, on n'a jamais vu autant de cas d'utilisation que le token ASI. L'écosystème est rempli de cas d'usage concrets, ce qui veut dire qu'il va y avoir une quantité incroyable d'opportunités pour être utilisées par les holders. Ça donne une valeur qui est un peu au-dessus de celle de la spéculation à un projet qui veut se passer comme le leader de l'IA décentralisée. En fait, dans la réalité, c'est hyper sympa, c'est stylé et tout, mais la communauté se plaint quand même pas mal qu'on a un manque de communication et un manque de transparence du projet. De faire plein de migrations et tout, ça crée du flou. Ok, vous faisiez des agents autonomes. Maintenant, vous faites quoi concrètement? C'est ça que les gens ont un petit peu du mal à cerner. Et l'incertitude autour du produit fait que pour l'instant, on a, je pense, un token qui est un petit peu en dessous de la valeur qu'il pourrait avoir. Mais de l'autre côté, c'est aussi un projet qui est extrêmement ambitieux et qui, je trouve, a été très bien géré. En fait, on est tellement dans un écosystème où peu importe ce qui se passe, les gens se plaignent, que forcément on allait avoir ce genre de critiques, mais quand on voit un peu la façon dont ça a été géré, la communication, la façon dont ils ont géré un petit peu les annonces, etc. Oui, il y a des petites erreurs, mais ça a été dans l'ensemble extrêmement bien fait et surtout, c'est très 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 ambitieux. Il y a encore beaucoup de choses en expérimentation, il y a encore beaucoup de choses à annoncer, à mettre en place, mais je pense qu'ils sont clairement sur la bonne voie pour venir réussir à créer ce fameux réseau IA décentralisé. Objectivement, c'est un projet sur lequel je suis positionné. Pourquoi? Parce que j'étais positionné sur Océan, Fête, Agix, donc j'ai envie aussi de participer à cette évolution. Je trouve que c'est quelque chose qui donne une belle vision de l'écosystème crypto. C'est des équipes qui, je pense, auraient fait plus de gains si jamais ils avaient été chacun de leur côté, mais ils ont choisi de prendre 3 gros projets et de les fusionner. Les mecs vont pas abandonner en un an. C'est un projet qui est là pour longtemps. Je pense qu'il va performer à ce cycle, mais qui peut aussi aller encore plus haut que ce qu'on croit. Clairement. Après, ça va prendre du temps, on a encore du flou sur la proposition de valeur, mais personnellement, c'est un projet que j'ai dans le portefeuille. C'était la présentation de ASI. Merci beaucoup. Ciao les potes.